What the fuck? Non! Toutes les clés sont en toi. Tu sais exactement ce que tu dois faire maintenant. Tu reviens à toi, tu découvres et ensuite tu t'exposes au monde. Comme qui tu es réellement, pas comme qui les gens veulent te voir. Ah putain, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser? Nique ta race en vrai. Écoute-toi, arrête de trouver des excuses. Souvent on se trouve des excuses pour justifier notre situation de merde. S'il y a quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose, faites-le. Je m'en bats les couilles en vrai du physique parce que c'est un truc que j'ai jamais expérimenté. Donc je peux pas me rendre compte d'à quel point c'est une chance. Maintenant je commence à m'en rendre compte quand tu ne sais pas la puissance que ça peut avoir parce que tu ne l'as jamais vécu. Tout le monde joue un rôle, mais maintenant, c'est quel rôle t'as envie de vraiment jouer? Tout ce que tu veux vraiment finit par venir à toi quand tu es authentique. L'amour est la réponse à tout? Oui, l'amour est la réponse à tout parce que Dieu est amour. Du coup, faut arrêter de dire des dingueries. On va se recentrer sur nous et sur le moment présent. En vrai, il faut d'abord qu'on commence par remercier l'univers de nous avoir apporté ici, ensemble, de nous avoir permis de vivre ce magnifique moment. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que quand même depuis ce matin, gros, il fait pas beau. Il y a des nuages de partout. Et là, on vient de réussir à caler la caméra au bout de 15 minutes. Et c'est à ce moment-là que il y a le soleil qui vient en plein dans notre fif. Et ça, c'est régal. Avant de commencer le podcast, je voulais faire un rappel quand même. Parce que je pense qu'on a tous succombé au plaisir instantané, à la gratification instantanée, tu sais. Et le fait d'avoir cette balance entre effort et récompense, c'est ce qui fait que la vie est belle. Clairement. Tu vois, moi ce matin, juste quand on a mangé le repas, là, je me sentais vraiment comme une merde. Parce qu'on était en full pic d'insuline. Ouais, clairement. Même si on a mangé de la très bonne bouffe, les gars, c'était fromage saucisse, quoi. Voilà, fromage saucisse ardéchois. Fromage, saucisse, miel. Miel ardéchois. Tout ça ardéchois. Hein. Voilà. Tout ça est vraiment pur produit du pays, quoi. Et même si tu es dans un environnement magnifique, que tu manges des produits magnifiques, et ben quand tu n'as pas fait d'effort avant, tu te sens vraiment mal en fait. Quand tu donnes des récompenses alors que tu n'as rien fait avant. Et là, juste le fait d'avoir monté cette putain de montée, qui n'est pas hyper dure, mais c'était juste une montée, Ouais. pour arriver devant ce chapelle et tourner ce magnifique podcast. D'ailleurs, restez bien parce qu'il va avoir de la valeur. Et ben juste ça rend la vie. Ça rend la vie. Pas pour toi, moi, ma perception a totalement changé et je me sens beaucoup mieux. Ouais, clairement. Après, je pense, comme tu as dit, c'est vraiment cette balance d'effort-réconfort, même, on pourrait dire, il faut jouer avec, etc. Et en vrai, je pense que cette balance, en fait, elle n'existe pas si tu t'écoutes. Parce que si tu t'écoutes à 100%, en fait, tu peux enlever le terme de balance, parce qu'en fait, juste, tu écoutes tes besoins primaires, et forcément, il y a des moments où tu vas ressentir le besoin de te nourrir et de te faire plaisir par tout simplement la nourriture ou d'autres choses. Mais il y a aussi des moments où tu vas sentir que tu vas avoir besoin de te dépenser, d'aller au contact et justement de te sentir vivre réellement. Le meilleur moyen, de toute façon, c'est l'activité physique. Hein. En vérité, les moments où tu te sens le plus vivre, c'est quand tu es en pleine connexion avec ton corps. Et les moyens les plus courts pour être vraiment en pleine connexion avec ton corps, même les plus, on va dire, connus, les plus simples et les plus connus, c'est souvent la pratique sportive. Après, petit à petit, quand tu commences à te connecter, tu commences à comprendre que grâce à de la méditation, grâce à de la respiration, à n'importe quel endroit sur Terre, même dans un avion, tu peux réussir à te connecter avec ton corps. Mais ça reste toujours moins accessible, moins facilement, parce qu'il faut vraiment avoir une étude certaine de tes sens, des choses, et puis il faut avoir aussi une capacité à vraiment se connecter. Je pense que ça, tu l'apprends petit à petit, tout en te recherchant, en vrai. Tu vois, moi j'aurais dit que c'est le moyen le plus facile de revenir à soi. Ouais, clairement. La respiration. Ouais, clairement, Pas ouais. besoin de faire d'efforts justement. Clairement. Mais tu vois, je pense que c'est aussi un truc il y a beaucoup de gens qui ont du mal parce que c'est le moment où c'est tout ou rien, tu vois. Parce que par exemple, quand tu fais du sport, en fait, c'est quelque chose de commun, on va dire, pour le monde des mortels. Tout le monde connaît le sport, tout le monde. Enfin, en vérité, tu as tout. Même si tu as un gros lard qui fait 130 kilos comme j'ai pu le faire, et tu as déjà couru, tu as déjà fait du sport à l'école, tu as déjà fait tout ça. Alors que, ouais, exactement, c'est dans les mœurs. Alors que la respiration, souvent, tu penses que c'est un truc de. C'est un truc de gay, en vrai. C'est un truc de mec qui s'écoute, voilà. Voilà, exactement. C'est un truc de zazou. Alors qu'en vrai, pas du tout. Parce que c'est clairement le truc qui te permet le plus de te reconnecter à ton corps. Parce que, en vérité, la première chose que tu fais, ton instinct le plus premier, c'est de respirer. On nous a pas appris à respirer. Exactement. Respirer comme il faut parce que tu peux atteindre des états de conscience qui feraient que tu ne serais pas contrôlable. Exactement. Moi, c'est vraiment pour ça que personne nous apprend à respirer. Ouais, clairement. Parce que tu peux aller tellement loin avec la respiration que tu n'as même pas besoin de bouger en fait ton cul. Tu
pourrais juste passer ta journée 24 heures à méditer, tu te sentirais tellement bien, mais personne ne nous l'apprend. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui est. Bah après, forcément, c'est un truc qui, comme tu l'as dit, t'es moins contrôlable. Donc pourquoi est-ce qu'il le mettrait en avant? Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant parce que t'es pas contrôlable. Donc, bah, tu sors de la société, donc tu t'extrais. Et l'extraction, ça ne sert pas à la société. Donc, bah, on veut pas que tu t'extrais, gros. Faut pas que tu t'extrais, c'est pas possible. Le mec, il pourrait être beaucoup trop libre et avoir beaucoup trop de pensées. Mec, tu pourrais être beaucoup trop heureux. Mec, mais bien sûr, tu pourrais être beaucoup trop en paix. Mec, tu te rends compte, si t'es en paix, t'as plus envie d'avoir de crédit, t'as plus envie de t'acheter la dernière voiture, t'as plus envie de. Mec, enfin, en fait, si t'es en paix, tu sers plus la société. Du coup, putain, les gars, c'est nul à chier en vrai. Il faut servir la société, sinon on n'avance plus. Parce que là, en vrai, il y a tellement de gens qui servent la société et en vrai, on avance de ouf. Donc, donc faut continuer comme ça. Full second degré. Hein. Alors qu'en vrai, mec, l'argent, c'est vraiment la fin en soi, hein, pour moi. Vraiment, pour moi, avoir une villa et la dernière Lamborghini, c'est vraiment ce qui te rend le plus rempli. Ouais, D'ailleurs, clairement. on le voit beaucoup. Hein. Mec, je pense que, sincèrement, Alex Hormozy, David Goggins et tout, ils sont vraiment heureux en paix. Hein. Mais en vrai, je pense qu'ils sont grave en paix. Hein. Ils sont Avec grave eux-mêmes. en paix. Ils ont beaucoup de. Enfin, tu sens qu'ils ont une bonté qui dégage de leur corps. Vraiment, la première énergie que tu sens quand tu écoutes leur podcast, c'est que, ou leurs vidéos, ou ce que tu veux, leur contenu, c'est vraiment l'amour. Chase this fucking goal, man! Non, ouais. Believe in yourself! Mais en fait, le truc, c'est que je pense que c'est quand même assez difficile, avec la base de laquelle on part, de se détacher de tout ce qu'on doit se détacher pour vraiment atteindre une liberté qui est pleine. Ouais. Et même si c'est des choses contre lesquelles on lutte, c'est des choses, c'est des effets qui sont vraiment inscrits parce que ça fait des générations et des générations que c'est dans les mœurs, comparé à la respiration. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile de s'en détacher parce qu'on est tous accros à la matière. Enfin, même ceux qui en sont conscients, ils sont accros à la matière, même Bien les moines sûr. Shaolin. Bien C'est sûr, pour ça qu'ils essayent de s'en détacher au maximum pour être en paix le plus souvent possible dans la exactement. matière. Parce qu'on n'a pas besoin de la matière en réalité pour vivre. Et ça m'amène sur un autre sujet que je voulais aborder avec toi, Let's go. qui est le désir. Parce que j'aimerais savoir déjà comment toi tu perçois le désir, là, ici, dans la matière, ou même comment tu perçois le désir en général. En fait, je dirais que le désir, c'est un peu comme une flamme qui sommeille en toi et qui s'allume quand tu croises ou que tu réfléchis ou que tu imagines ou que tu matérialises une chose qui peut faire grandir cette flamme, tu vois. Les moments où tu sens que le désir est le plus profond en toi, c'est souvent quand tu mets de la conscience sur ce que tu désires ou ce que tu penses désirer plutôt. On sait que le désir, enfin là par expérience, même vous le savez, ça ne mène qu'à la souffrance. Pourquoi le désir ne mène qu'à la souffrance? Parce qu'une fois que tu vas avoir la chose que tu désirais, tu vas désirer une chose, une autre chose. Bah oui. Là, je sais pas, quand tu étais gamin, je vais donner cet exemple, tu étais gamin, tu voulais la dernière Play. À Noël, tu as eu cette dernière Play avec le dernier FIFA. Ok, mec, ça t'a réjoui peut-être une semaine. Tu as joué au FIFA avec les potes et tout. Et tu voulais autre chose après. Je sais pas, tu voulais le prochain Battlefield, le prochain Call of Duty. Mais pourquoi? Pourquoi tu voulais cette chose? Pourquoi tu voulais cette chose? Pourquoi ce désir ne s'éteint jamais? Et ben c'est parce que tu t'aimes pas suffisamment. Quand tu es réellement en paix avec toi-même, bah, le désir, la vie devient un jeu par essence même. Exactement. L'essence premier de la vie, bah, c'est justement de jouer avec elle. En fait, c'est comme ça qu'on atteint la paix, hein, les gars. Parce que vouloir atteindre le bonheur, c'est cool, mais comme l'univers marche avec les dualités, tu vas atteindre le bonheur, donc tu expérimenteras sûrement des émotions négatives, donc tu expérimenteras le malheur. Alors que la paix, c'est la seule émotion qui est neutre, entre guillemets, et qui va te permettre d'être tout le temps dans un état de plénitude et de présence. Parce qu'au final, tout ce qu'on recherche, c'est ne plus désirer pour être pleinement là, ici, maintenant, dans le seul moment qui existe. Voilà où je voulais en venir. Donc le désir ne mène qu'à la souffrance. Et si tu continues à désirer, bah malheureusement tu vas souffrir jusqu'à la fin de ta vie. Alors je dis pas de pas continuer à désirer parce que en vrai c'est cool de désirer, je pense. Je pense que de toute façon, toute vérité se trouve dans la nuance. Donc je Exactement. pense que si on écoute vraiment, enfin ce principe premier qui est que toute vérité se trouve dans la nuance, toute chose se trouve dans la nuance,
Je pense que le désir a une part à jouer dans notre évolution, forcément. Parce que si tu désires rien, en vérité, en vrai, tu n'évolues pas. Tu es en paix, mais est-ce qu'il y a cette notion aussi d'évolution qui rentre en jeu? Je pense que forcément. En vrai, je me dirais, si vraiment on fait ça pour faire évoluer le monde, ne pas désirer ne te mettrait jamais dans un état de manque. Du coup, tu expérimenterais un état émotionnel un état de conscience beaucoup plus élevé au quotidien. Et je pense que notre société pourrait atteindre une échelle de conscience et de bien-être beaucoup plus élevée. Mais, en soi, le fait d'expérimenter la matière au mieux aussi Ouais, bien sûr. permet d'élever notre échelle de conscience, enfin notre niveau de Carrément. conscience, tu vois. Carrément, carrément. Bah, justement, en fait, comme tu dis, expérimenter la matière, ça passe aussi par expérimenter tous ces effets, toutes ces choses, dont le désir et dont tous les autres choses qu'on peut ressentir. La peur, la joie, l'amour, et même cette dualité, comme tu disais, où avant d'atteindre cette paix, tu vas avoir des mouvements où ça va osciller entre des jours où tu vas super bien te sentir et puis des jours où tu vas un peu moins bien te sentir. Mais en fait, là, c'est quelque chose que je me suis fait la remarque il y a quelques temps en plus, où en fait j'avais ce truc où il y avait des jours dans ma semaine où tout simplement le lundi c'était God tier et le mardi j'étais en mode ça pue la merde. Alors qu'en fait, C'est les mêmes jours. ouais c'est la même chose en vrai, tu vois, c'est en fait juste c'est tout part de la façon dont tu le ressens. Et si tu acceptes le fait que il y a des jours où forcément ça va peut-être un peu moins bien se passer parce qu'il y a des choses extérieures que tu ne peux pas forcément maîtriser qui vont intervenir dans ta vie, en fait, mec, juste. En fait, si tu lisses, c'est linéaire et en fait, tu es en paix. Tu es juste en paix. Et il y aura forcément des moments où, en vrai, ça va être God tier. Il y a des moments où ça va l'être un peu moins bien. Mais je pense que c'est aussi dans ces moments-là où il faut que tu te rendes compte que bah, let's go, en vrai. C'est pas obligé d'être toujours lisse. Et il faut avoir, comme on disait, de la nuance. Parce qu'en fait, c'est ça qui crée, ça qui fait aussi que la vie est un putain de jeu. C'est la nuance dans tout ce qui se passe dans notre vie. Parce que si tout était linéaire, en vrai, ça puerait la merde, gros. Et tu soulèves un point qui est important, c'est l'acceptance. Pourquoi tu arrives à être en paix? C'est parce que tu acceptes la vie telle qu'elle est. Le problème de la plupart des gens, moi en vrai, toute ma vie, toute ma jeunesse, même si je fais trop l'ancien là, ça m'a handicapé, c'est que j'essayais de lutter contre la vie, j'essayais de contrôler tout ce qui se passait dans ma vie. Ouais, Le problème, c'est que tu peux pas tout contrôler, il faut l'accepter. Je sais que les gens ils vont te dire si tu peux faire devenir la vie comme tu veux. La vie peut se plier à toi. Ok, si tu as envie d'être millionnaire, tu peux être millionnaire. Mais dans ce parcours, ok, peut-être que tu vas être millionnaire. Dans ce parcours, tu vas rencontrer des obstacles. Et si tu n'acceptes pas la vie telle qu'elle est à l'heure actuelle, là, à ce moment même, peut-être que tu rencontres un obstacle à l'heure actuelle, eh ben, tu n'arriveras pas, ou alors, voilà, tu arriveras à atteindre tes objectifs, mais ton quotidien, il sera à chier. Il ouais, sera à chier parce que tu vas être en permanence en lutte contre la vie au lieu de jouer avec elle. En fait, ton chemin, il va être comme ça, exactement. au lieu que ce soit un torrent fluide. Voilà, la rivière, il va avoir plein de déviations, alors que ça pourrait être ultra fluide, Exactement. et que tu pourras arrêter d'être dans ta tête, et simplement être là, hein, maintenant, tout de suite, parce que la vie, elle s'expérimente là, elle s'expérimente pas dans le futur, elle s'expérimente pas dans le passé, elle s'expérimente juste là, maintenant. À l'instant présent. Et en vrai, moi, c'est quelque chose que je peux bien en parler parce que Vas-y. c'est quelque chose que j'ai vachement vécu, notamment avec mon aspect business. En fait, je forçais parce que je faisais les choses par superposition et non par conviction. C'est une grande différence. En fait, souvent, on a tendance à voir des choses dans la vie, sur les réseaux, et en fait, par sensation de désir, justement, on revient sur notre sujet. Parce que le désir est mimétique. Tiens, je te Exactement, coupe, vas-y. exactement. Et en fait, j'avais tendance à superposer des objectifs que je voyais sur mes objectifs parce que c'était des choses sur lesquelles j'avais pas travaillé sur moi sur certains aspects. Et du coup, c'était purement du désir. Et en fait, ce qui se passait, et je l'ai compris parce que j'ai travaillé dessus, et ça rejoint complètement ce que tu viens de dire. En fait, si tu es dans le moment, toutes les clés sont en toi, tu sais exactement ce que tu dois faire maintenant, et en vérité, vraiment, tu sauras ce que tu vas faire demain. Et tu sauras ce que tu vas faire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. En vérité, si tu t'écoutes vraiment, là je te le dis, et toi qui regardes ce podcast, tu sais ce que tu dois faire. Même moi, aujourd'hui, je sais ce que je dois faire. Des fois, ça m'arrive de parler avec plein de gens, même avec Alex, et je lui dis, en vrai, je suis perdu, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est complètement faux, gros, tu es en train de te bullshit le cerveau, tu sais exactement ce que tu dois faire.
arrête de te branler, passe à l'action. Et en vrai, c'est juste ça, genre juste passe à l'action, tu sais ce que tu dois faire. Et si tu le sais pas, bah juste, c'est simple, tu te poses sur une putain de table avec une feuille et un stylo et tu notes toutes les choses que tu aimes dans ta vie. Voilà, tu notes toutes les choses que tu aimes dans ta vie. Et si c'est des choses que tu aimes vraiment par conviction et non par superposition, ben bravo bro, tu viens de trouver la chose qui va drive ta vie. Et t'as pas besoin de plus d'action. T'as pas besoin de plus d'informations. T'as besoin de plus d'action. Exactement. En fait, on est dans une ère où l'information est permanente et perpétuelle. Et c'est ce qui aide la plupart des gens, la plupart des marques en fait, à vivre. C'est pour ça qu'on essaie de te créer du désir. En fait, on essaie de créer du désir. On te crée même du désir, parce que ça marche à chaque fois, pour te vendre des choses, pour que bah, forcément que la marque ou le mec à qui t'achète la formation, peut-être, et ben ils vivent. Plus les gens créent du désir chez toi, plus tu vas avoir envie d'acheter leurs produits ou de les acheter eux-mêmes et donc de consommer chez eux, donc de dépenser chez eux. Donc, in fine, de les faire vivre mieux, de pouvoir les faire expérimenter la matière de mieux en mieux, entre guillemets. Les faire s'élever, comme beaucoup de gens aiment bien dire. C'est ça, hein, rien. Parce qu'en achetant chez eux, ça les rend heureux, ça les remplit, et du coup, tu élèves leur niveau de conscience. Et en soi, en vrai, c'est pas mauvais je dirais, de vendre quelque chose par le marketing. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais, hein, je vends des choses, même si je ne markete pas énormément, je vends des choses par le marketing, d'infoproduits. Mais ce que j'aime bien dire avant de vendre quelque chose, c'est que ce n'est pas la finalité. Le physique, moi je vends une transformation physique et identitaire, je dirais santé, niveau santé, allez. En vrai, dire que tu vends une transformation physique, c'est vachement dégradé. Ouais, c'est vrai que c'est de la merde. J'aime pas du tout dire ça. En fait, je pense que tu changes, enfin c'est vraiment un changement d'identité parce que le changement d'identité passe autant par le mental que par le physique. Pour l'avoir expérimenté, hein, parce que je suis un de ces coachés, donc forcément, je peux vous en parler mieux que personne. Et c'est vrai que je préfère dire ça, mais après les gens comprennent pas trop. Mais tu as raison. Mais après, j'ai envie de te dire, si les gens ne comprennent pas ça, c'est que bah, c'est juste pas fait pour tes clients. Et tu sais que c'est vrai en vrai. En fait, le truc, c'est que pour revenir sur ce que tu disais, je vends, nanana. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, ce qui marche, si on parle des réseaux, ou même du marketing, ou même de la vente, ce qui marche le plus aujourd'hui, c'est pas tant les mecs qui vous vendent des techniques de vente. Ouais, moi je vais t'apprendre à closer grâce à des scripts. Ouais, moi je vais te mettre des setters en place. Ouais, moi je vais te mettre des systèmes. Tout ça, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est connecté au présent. C'est littéralement pour ça que ça marche. Et les mecs qui vendent ces systèmes le savent. C'est pour ça qu'ils vous le vendent d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça marche parce que 90% des gens vont acheter à cause de ça parce que ça fait 90 ans que ça marche. Maintenant, en vrai, ce qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'il y a un éveil qui est en train de se créer. De plus en plus, tu regardes juste nous, en vrai, on est vachement plus éveillés que. Enfin, on n'a jamais été autant éveillés, en réalité. Ouais. Pourtant, on dort super bien la nuit, les gars. Pour l'exemple de cette nuit. Mais pour revenir là-dessus, je pense qu'on commence à arriver vers une dualité où, certes, les systèmes vont continuer à marcher parce que ça marche sur, on va dire, une catégorie de personnes qui a un low IQ. Donc ça va continuer de marcher, des gens qui ne sont pas connectés à eux. Donc ça va continuer de marcher parce que c'est ce que 90% des gens réalisent. C'est ce que 90% des gens font, ils ne sont pas connectés à eux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment, ils font tout par superposition. Aujourd'hui, réellement, si tu veux vendre sans difficulté, tu n'as pas besoin de système, tu n'as pas besoin de setter, tu n'as pas besoin de closer. Si tu as une personal brand qui est développée autour de toi-même et que tu fais vraiment des choses qui sont alignées avec toi-même, forcément, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont venir vers toi et même toi, tu commences à le ressentir. Et en vérité, mec, 99% de tes clients, c'est ça. Genre, en vérité, on regarde bien. Il n'y a pas de vente. Voilà, c'est ça. On va prendre un exemple tout con, les gars. Moi, je me suis fait coacher par Alex parce que c'est moi qui allais le voir en fait. Je savais qu'il coachait et c'était un gars que je connaissais, etc. Pour situer, en fait, son frère, il était à l'internat avec moi, son petit frère, et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et de fil en aiguille, à force de discuter avec lui, à force qu'il me partage de la valeur et que je me rende compte qui c'est vraiment, ça a matché. Et c'est comme ça que je me suis fait coacher. Et c'est comme ça que je vais continuer de me faire coacher toute ma vie en vrai, parce que en vrai, je compte pas m'arrêter. Et en vrai, c'était même pas de la valeur sur le sport d'ailleurs, les gars. Ouais, c'était vraiment de la valeur sur tout, sur la vie en général. Mais en fait, c'était de la valeur sur l'identité. Et comme ce que tu programmes, c'est un changement d'identité, en fait, c'est clairement ça. Et en fait, c'est 100% ça. Je pense que aujourd'hui, le vrai game changer, la vraie dualité qui est en train de se créer, c'est
Non, c'est que contenu. les gens sont Ouais. trop aware du marketing. En fait, Ouais, là, maintenant, exactement, c'est vrai. les gars, on commence à être beaucoup plus intelligents, on commence à comprendre les techniques de marketing et on commence à se poser des questions, à prendre du recul avant d'acheter. Que ça, on ne faisait pas avant parce que on ne savait pas comment ça marchait réellement le marketing. Là, de plus en plus de gens sont aware de ça. Et donc, c'est vrai que ce qui marche, c'est pas forcément le marketing, c'est la qualité du produit et surtout la qualité de la personne. Carrément. Est-ce que cette personne, elle est vraie, elle est authentique et est-ce qu'elle va vendre quelque chose dont elle est, avec lequel elle est réellement alignée et en lequel elle croit réellement. Exactement. Puis il y a l'aspect confiance aussi qui rentre. En soi, si une personne elle achète avec ou sans marketing, en fait c'est pour ça que le marketing existe. Pourquoi le marketing existe? C'est pour que vous ayez une confiance aveugle Ouais, c'est en le vrai. résultat, en la C'est vrai. personne, etc. Sauf qu'en fait, si tu te concentres sur le fait de faire un contenu qui est le plus raw possible, qu'en fait tout ce qui t'arrive dans ta vie, mais que tu le partages, que ce soit les trucs stylés, les trucs moins stylés, tes questionnements, les moments où tu es putain en train de chialer sur une putain de montagne, parce qu'en fait, vas-y, en vrai, en ce moment, c'est dur dans le business parce que tu forces la matière et que tu es en train d'essayer de mettre des systèmes en place, sauf que ça marche pas parce qu'en fait, toi, ce que tu veux faire dans le monde, c'est donner et apporter de la valeur, et ça, tu n'arrives pas à le faire fluidement si tu passes par un système parce que ça ne correspond pas à toi. Donc, juste full content raw et cru. Et en fait, les choses seront attirées à toi, littéralement. Et c'est ce qui s'est passé pour tous tes clients, en vérité. Tous tes clients, c'est tes putains de G, parce qu'en fait, c'est des mecs qui ont matché avec toi. Et que ce soit par ton contenu, ou par une amitié, ou par ce que tu veux. Et en vrai, je pense que c'est 100% de ça qui fait ta réussite aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe maintenant, en vrai, je le remarque. C'est vrai que plus je suis authentique, même toi, je pense que tu dois le remarquer dans ta vie de tous les jours, même si tu fais pas de contenu, plus je suis authentique et plus il y a des gens qui m'aiment pour qui je suis Carrément, et qui viennent interagir avec moi, tu vois. Donc c'est good, hein. carrément, carrément. D'ailleurs, allez vous abonner à mon Insta, je le mettrai dans la description. Et au Insta d'Adri aussi, je le mettrai dans la description aussi. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que tout ce qu'on vient de dire là par rapport au fait de faire du contenu raw, donc du contenu cru, et vraiment 100% authentique, en fait, ça marche pourquoi? Parce que le marketing existe. Parce qu'en fait, le marketing, il sert à quoi? Il sert à tromper le cerveau pour apporter une qualité de confiance plus élevée aux prospects. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, si tu es 100% authentique, comme on l'a dit, et je le répète, parce que c'est important, tu n'as pas besoin d'avoir cet aspect marketing parce qu'en fait, ton marketing, c'est toi. Ton marketing, c'est toi. Il n'y a pas besoin de faire des systèmes de vente et tout. En vrai, ça pue la merde, les gars, j'en ai fait, je vous le dis. Tu forces la réalité, ça marche très bien, mais ça marchera 100 fois moins bien que si tu es authentique. Ça, c'est la base. Mais si vous êtes authentique, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à le faire parce que ça demande. Ouais, ça demande d'enlever des couches. Ça Déjà, demande. Ouais, t'enlèves des couches, tu le tu fais pas tout reviens, de suite. t'enlèves des couches, voilà, Tu tailles à la hache dans l'arbre là. tu reviens à toi, Ouais, voilà, tu te c'est ça. découvres et ensuite tu t'exposes au monde. Et tu Exactement. t'exposes comme qui tu es réellement, pas comme qui les gens veux veulent être. te voir. Voilà, c'est ça. comme qui tu veux être. Voilà, et ça c'est totalement différent parce que tu vas être critiqué pour qui tu es réellement, C'est ça, puisque tu t'incarnes pleinement. carrément. Et Mais c'est ça que la plupart des gens ne sont pas capables de faire. Et d'ailleurs, la plupart des gens, des god tiers qui performent sur les réseaux, c'est que des mecs qui ont fait ce travail la Clairement. plupart du temps, sauf s'ils sont vraiment déconnectés d'eux-mêmes, qui ont fait ce travail en amont et qui s'expriment pleinement à travers qui ils sont réellement. Exactement. Voilà, à travers ce que leur âme veut. What the fuck? Non! On a eu un fail avec la caméra. C'est pas grave, on va passer à côté, elle a encore envie, donc tant mieux. Je voulais continuer sur autre chose. Putain, du coup, j'ai oublié de quoi on parlait. En gros, on parlait du fait que votre marketing, c'est votre C'est bon. identité si vous êtes à 100% aligné avec ce que vous faites, parce que c'est clairement la chose qui vous fera le plus avancer. Comme on disait, en vrai, tu n'as pas besoin de marketing, tu as juste besoin d'être toi, de t'incarner sur cette terre, de travailler sur tes peurs, de travailler sur ton être. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? C'est une chose qu'il faut trouver. Peut-être qu'il va falloir que tu voyages, peut-être qu'il va falloir que tu rencontres des dizaines de milliers de personnes. Peut-être qu'en fait, pour le trouver, tu as juste à sortir et aller aborder une meuf dans la rue. Peut-être que j'en sais rien. Mais la seule personne qui va pouvoir le trouver, gros, c'est toi. Personne ne va venir te dire ce que tu dois faire dans ta vie. Exactement. Et si quelqu'un vient te voir pour te dire ce que tu dois faire dans ta vie, c'est sûrement pas la voie qu'il faut que tu suives. Et surtout, écoutez-vous. Et c'est important de s'aimer, de s'accepter comme on est, pour pouvoir s'écouter et arrêter d'agir à partir de l'extérieur. Parce que tout ce qu'on nous a appris à faire, c'est d'écouter et de répéter. C'est comme ça que le système est conçu, parce qu'on veut qu'on soit des bons esclaves, entre guillemets, hein, sans vouloir jouer le complotiste ou le facilitateur de système. C'est vraiment ça que le système veut, enfin que les élites veulent en tout cas.
Parce que vous êtes contrôlable. Quand vous savez bien répéter, Exactement. quand vous savez bien répéter, quand vous savez bien agir comme ils veulent, eh ben, vous êtes contrôlable. Vous êtes Après, c'est contrôlable, quelque chose que manipulable. tu comprends avec un minimum de logique. Si Oui, demain, je vais vous prendre un exemple tout con, si demain tu as un patron et que tu as une boîte où, bah, en fait, tu es dans une usine, tu sais très bien que tes employés n'ont pas besoin de réfléchir. Donc, pourquoi tu prendrais dans ton équipe des gens qui sont ultra qualifiés et que tu vas surpayer alors que tu as juste besoin de mecs qui vont mettre des capuchons sur des pots, tu vois. En fait, c'est la même chose. Tu as juste besoin de moutons et pas de mecs qui vont réfléchir parce que ce n'est pas les postes que tu désires. Bah, c'est la même chose pour la société. Pourquoi les gens ils voudraient vous faire élever alors qu'ils ont besoin de vous en train de mettre des putains de pots sur des putains de couverts sur des pots de cornichons? C'est exactement la même chose. c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et ouais, souvent on croit qu'on a plus besoin de plus de choses, de besoin de comprendre plus de choses, besoin de plus d'informations. Moi aussi, je l'ai cru longtemps. Je pense que pareil, Adri, tu l'as cru pendant longtemps. Ouais, mais même je pense que c'est des choses qui sont tellement ancrées en nous qu'on les croit toujours sur certains Ouais, points, hein. ouais, ouais. Alors qu'on a juste besoin de plus s'écouter et de plus agir. Exactement. La paix ne se trouve pas dans l'action, comme on l'a dit. La paix, c'est juste de s'accepter soi-même, déjà. Mais C'est une forme d'action, hein. oui, c'est déjà une forme d'action. Mais pour pouvoir atteindre les objectifs que vous voulez, parce qu'en vrai, c'est cool d'expérimenter la matière. Si on est là, c'est aussi pour expérimenter la matière, hein. En Carrément. vrai, les gars, on n'est pas des wouhou qui méditons non plus toute la journée, on va pas se mytho, hein. Bien sûr. Ce qui est important, c'est aussi d'atteindre des objectifs dans la vie, d'arriver à vivre comme on a envie de vivre, tout en restant en ligne avec ses valeurs, bien sûr. Parce que c'est ça qui fait kiffer. En vrai, les gars, ne visez pas le travail, ne visez pas plus de travail, même si la société vous pousse à faire ça. Visez plus de kiff. Quand vous visez plus de kiff dans la vie, bah, vous êtes pleinement là et vous faites ce que vous aimez en fait. Tout le monde vous dit Carrément. putain, faut faire ça, ça, ça. Mais non, t'as pas besoin de faire ça. Juste fais ce que t'aimes, mec. Fais ce que t'aimes et ça va arriver. Mais de toute façon, en général, quand on te dit fais ça, 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 déjà le fait de dire à quelqu'un qu'il doit faire quelque chose, bah, en fait, ça veut dire que tu le demandes, donc ça veut dire que tu t'écoutes pas assez. Donc ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas en paix avec toi-même parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu t'écoutes, tu sais ce que tu dois faire. Donc en vérité, tu n'as besoin de personne. D'ailleurs, Bon, même là, on vous donne des conseils à travers ce podcast. Enfin, à travers ce podcast qui n'en est pas un d'ailleurs. Ça va être une vidéo longue YouTube. Mais c'est pas forcément des conseils à prendre au pied de la lettre. Nous, on vous invite simplement à vous écouter, à revenir à vous carrément. pour que vous sachiez quoi faire. Parce que, ok, c'est bien de rencontrer des gens qui sont plus avancés que nous dans certains domaines, parce qu'ils peuvent nous conseiller au mieux par rapport à leur expérience à eux. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui va vous convenir à vous? Non. Pas forcément. C'est pour ça que c'est bien d'avoir de prendre de la data de côtés, de plusieurs personnes, pour pouvoir s'appliquer à soi. Et toujours en partant de soi, pas en partant de l'extérieur. On part de soi pour créer dans la matière. Toujours Est-ce ça. que tu ne penses pas que justement, euh, en allant chercher des conseils, en allant chercher de la data, comme on peut dire, à droite, à gauche, est-ce que tu ne penses pas que c'est le meilleur moyen de faire les choses par superposition et non par conviction? Alors, je dirais que ça te permet d'approfondir le travail que tu as déjà fait, Ouais, pour moi. ok. Ouais, en vrai, c'est. En vrai, c'est. Je te suis, je te suis. En vrai, c'est assez logique. C'est assez logique, quoi. En vrai, c'est. Et je voudrais suivre, on va dire, ça va nickel coller avec le prochain sujet que je voulais aborder. Parce que je voulais qu'on parle du physique quand même, comme tu t'es transformé, enfin, tu es en train de te transformer Ouais, physiquement, clairement, clairement. carrément. Que moi je me suis transformé physiquement aussi. Et que je refais une transformation physique, hein. On est toujours en train de se transformer finalement. Bah, en fait, c'est une évolution perpétuelle, Voilà, hein. c'est une évolution permanente. En fait, même tout à l'heure, pour revenir sur ce que tu as dit, on vous invite à. Je sais plus le mot que tu as utilisé. Ah oui, à vous reconnecter à vous-même. En fait, le vrai mot qu'on devrait utiliser, c'est on vous invite soit à vous écouter, soit à vous incarner pleinement. Ouais, Même le vrai mot, ce serait incarner. ouais, être vous-même. Et tout ce qu'on dit aujourd'hui, comme tu l'as dit avant, c'est purement des choses que nous, on a matérialisées, qui se sont entraînées par notre matière, qui se sont incarnées par notre matière. Mais c'est des choses que nous, on a vécues, donc on le partage parce que moi, il y a plein de choses que j'ai partagées et qui ont servi à plein de gens. Peut-être que ça servira, peut-être que ça servira pas. Peut-être que, mec, tu vas te souvenir de cette vidéo dans 10 ans parce que durant un voyage, tu entendras un truc, ça va te foutre un déclic, tu te souviendras de cette vidéo et tu te diras putain, en vrai, j'avais entendu ça, c'est vrai que nanana. Et au final, tu t'en souviendras dans 10 ans alors que tu as écouté cette vidéo aujourd'hui. En Ouais, fait, tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est juste des choses qu'on a expérimentées et qui, pour nous, sont essentielles dans l'épanouissement d'un être. Et du exactement. coup, comme on est sur cette terre pour donner, eh ben, on le donne. Putain, c'est beau, hein. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui se demandent à chaque fois.
J'ai arrêté de vous poser des questions, bordel. Mais il y a plein de gens qui demandent. Ouais, mais comment comment je fais pour être moi-même? Mec, t'as pas. Déjà, arrête de te poser des questions. Vraiment, arrête de te poser des questions. Juste, mec, agis comme tu as envie de le faire là maintenant. Parce que toujours, tu te brides. Toujours, on se bride Clairement. pour les autres. Genre, ah putain, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser? Nique ta race en vrai. En vrai, vraiment, nique ta race. Hein. Agis comme tu as envie d'agir maintenant là. Ouais, vraiment, c'est les gars, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous avez sûrement l'impression que dans votre vie, il y a des gens, si vous faites des actions, ça va découler sur des trucs de ouf dans leur vie. Alors, sauf si c'est votre enfant, par exemple, là, peut-être. mais, mais si c'est votre patron ou votre collègue de boulot, le mec, il s'entend pas bien avec sa meuf et vous dites, si jamais je quitte mon taf, et ben, il aura plus de piliers. Mais gros, peut-être que c'est l'épreuve qu'il a besoin de vivre. Peut-être que le fait que tu t'en ailles de ce taf de merde, et ben en fait, c'est l'épreuve que l'univers est en train de balancer sur sa route. Et qu'en fait, c'est juste le chemin que tu dois suivre. En Ouais, en vrai. fait, écoute-toi, arrête de trouver des excuses. Souvent, on se trouve Exactement. des excuses pour justifier notre situation de merde. Mais non, les gars, s'il y a quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose, faites-le. T'as envie de quitter ton taf? Fais-le. Et c'est pas parce que tu vas te dire ah putain, mais ouais, mais et dans 2 mois, putain, j'ai qu'un matelas de secours qui est pas ouf. Mec, fais-le. Fais-le. Je te jure, ce sera la meilleure décision que tu fais de ta vie. Bon, maintenant, passons à autre chose. Passons à autre chose. Je vais te dire comme tu te transformes physiquement là. Ouais, carrément. Moi, ma philosophie, c'est avant de vouloir aller plus loin dans la spiritualité ou quoi, de vouloir se développer plus que ce qu'on veut être, le physique, c'est le socle de tout. C'est la base de tout. Et sans un système hormonal bien réglé, sans un physique dans lequel tu te sens bien, que tu es en santé, tu ne pourras pas aller chercher ce que tu veux dans la matière ou au-delà de la matière. Carrément. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Et ben, si je me reprends moi d'il y a un an, je te dirais que pas forcément. Mais si je m'écoute moi aujourd'hui suite à la transformation et que bah, je me sers de tout ce que j'ai appris, bah, c'est clairement vrai. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que on va repartir sur un truc complotiste. Mais On n'est pas des tout ce complotistes. qu'on bouffe, en vrai, il y a énormément de perturbateurs. Et genre, moi, je le sens parce que je vais être vrai. Là, je suis en full raw. C'est Vas-y, cru à 100%. on veut. Quand j'étais en BTS, j'avais mon BTS, charbonné, et en même temps, à côté, j'avais un business. Et je travaillais en même temps, je faisais 8 heures par jour et j'avais au moins 4-5 heures par jour de business, plus j'allais au sport, etc. Et en fait, rien ne marchait parce que je forçais la matière. Et en réalité, à ce moment-là, je bouffais que de la merde. Et ça a forcément joué sur l'ensemble de mes réussites. Et ça m'a suivi après quand j'ai arrêté le business, quand j'ai un peu arrêté le sport, etc. Et que après, tu es venu et tu m'as sauvé. Je sauve Et ton en âme, fait, gros. hein, Je sauve ton âme petit à bien petit. sûr, Là. petit à petit, On et se gros, sauve. là, je suis en train de me libérer. Tu regardes, je suis habillé en blanc aujourd'hui. En haut à côté d'une chapelle. À côté d'une En haut d'une chapelle, colline. en C'est haut Jésus en d'une fait. Les colline. gars, c'est Jésus qui nous a Bientôt, rejoints. bientôt. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout ce qu'on bouffe, si vous revenez aux bases, votre corps, il va forcément mieux se comporter. Et là, c'est vraiment un mec, genre, enfin, je pars d'un niveau où je faisais 130 kilos. Certes, je suis grand, je fais 1m91, mais je faisais quand même 130 putains de plaques, hein, les gars. Donc 130 putains de plaques, ouais, je peux le dire. J'ai aucun problème avec ça. Mec, j'étais un putain de gros porc. Genre vraiment, en fait, tout ce que j'avais d'enfoui dans ma vie qui ne m'allait pas, je le répercutais dans la bouffe. Et je mangeais des trucs de merde. Ça m'arrivait d'aller dans un supermarché, je disais que j'allais faire des courses et au final j'ai acheté des pots de pâte à tartiner et je les démontais en une soirée, tu vois. Et en fait, quand tu fais ça, bah, ton système hormonal, tu veux le régulateur, il fait des 3-6 en fait. Si on parle factuellement, Et t'as ressenti quoi du coup là, franchement, à ces moments-là, en fait, c'est juste, tu as un pic de dopamine de merde et après, ben, en fait, il n'y a rien qui va dans ta vie. Genre vraiment, tu ressens pleinement ça. Euh, Si c'est dans les minutes ou les heures après ou même les jours, tu as l'impression que rien va dans ta vie parce que bah, tu manges de la merde, ton corps il bouge pas comme tu voudrais qu'il bouge. Et en fait, je vais même vous dire quelque chose de plus, et c'est quelque chose bah, que je te dis souvent. Moi, quand on parle de drive avec Alex par rapport à la transfo, je lui ai toujours dit, moi, ce qui me drive, je m'en bats les couilles en vrai du physique parce que c'est un truc que j'ai jamais expérimenté. Donc, je peux pas me rendre compte d'à quel point c'est une chance. Maintenant, je commence à m'en rendre compte, notamment par plein d'expériences qui sont en train d'arriver. Mais
notamment des expériences sociales. Mais je lui ai toujours dit, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, le physique, parce que, bah, en vrai, c'est un truc, j'ai compris après que c'était parce que c'était un truc que j'avais jamais expérimenté. Forcément, vous pouvez pas comprendre à quel point avoir un knowledge énorme, ça peut vous servir si vous l'avez jamais eu avant, en fait. Ouais, tu Du ne sais pas ce coup, que tu ne sais pas, voilà, par exactement. essence. Tu ne sais pas la puissance que ça peut avoir parce que tu ne l'as jamais vécu. Et en fait, bah, maintenant, je commence à le vivre. Et du coup, ce que je t'avais dit, c'est que moi, ce qui me drivait, c'était vraiment d'aller chercher d'être le plus, on va dire, polyvalent possible, de pouvoir faire tout ce que je veux avec mon corps. Si j'ai envie de courir un gros 50 bornes, je le fais. Si j'ai envie de, je sais pas, faire du rugby, je le fais. Si j'ai envie de taper un putain de foot, je le fais. Si j'ai envie de faire un triathlon, je le fais. J'en sais rien. Voilà, vraiment que je sois le Ouais. plus polyvalent possible. Et en vrai, moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. C'est que, en vrai, la nutrition, tout ça, ça a un aspect ultra important. Bien plus physique, ça a aussi un aspect psychique, en vrai. Parce que quand, quand tu retournes aux bases, gros, juste quand tu manges de la viande, des œufs, des choses naturelles, bah, en fait, juste ta vie, elle est easy, tu vois. En fait, c'est inscrit dans ton code génétique. C'est easy mode. Gros, c'est littéralement inscrit dans ton code génétique. Manger du putain de Elmorgen, c'est pas inscrit dans ton code génétique. Pourquoi? Parce que dans cette merde, il y a plus de 60% de sucre. Et c'est pas Et normal, en fait. d'additifs et de perturbateurs endocriniens. Mais tout ça, c'est. Après, les gars, c'est voulu. Je ne vais pas vous mytho. Exactement. Tous les mecs qui sont à la tête de toutes ces boîtes, ils ont des intérêts financiers, certes, mais ils ont aussi des intérêts politiques à vous vendre de la merde parce que tout ce que vous consommez, ça vous coupe de vous-même et ça vous rend plus contrôlable. Carrément. Quand vous êtes soumis à vos émotions, quand vous êtes soumis à. Oui, quand vous êtes soumis sincèrement à vos émotions, à votre mental, vous faites. En fait, il n'y a rien qui va dans votre vie. Vous êtes totalement déconnecté du réel, de ce que vous devez faire, ce que vous êtes venu faire ici, là, maintenant. Ouais, carrément. Bonjour. Bonjour. Sincèrement, moi, de m'être transformé physiquement, je pense que c'est pareil pour toi, Adri, comme tu le disais, ça t'a permis d'expérimenter des choses dans la matière, Bien sûr. genre les relations sociales, Carrément. plein d'autres choses, on pourrait aller très loin là-dessus, mais qui te permettent justement d'évoluer et d'aller vers la personne que tu as envie d'être, sans crainte. Parce que quand tu es paralysé par la peur, comme la plupart des gens le sont maintenant, si vous êtes issu de la classe moyenne, vous le savez, tout votre entourage est paralysé par des peurs, par des croyances limitantes, comme quoi vas-y, il faut travailler pour aller gagner ton pain à la fin du mois. Non, ça c'est simplement des croyances limitantes. T'as pas besoin de gagner ton pain à la fin du mois. Même. Juste va méditer sur un caillou et c'est bon, tu seras en paix. En vrai, si vous voulez aller vraiment loin. Mais sinon, non, tu peux faire de l'argent avec n'importe quelle activité. T'as pas besoin d'être salarié. Bon, bref, t'as besoin d'aller à l'école pour apprendre, d'avoir un diplôme pour aller avoir un bon travail. Non, ça c'est que des croyances limitantes. Bah, plus ces croyances limitantes s'emmagasinent au fond de toi, plus tu vas être soumis à ces croyances limitantes. C'est juste un alignement. En fait, si on retourne, en fait, tout est basé sur l'écoute. Mais dans tout, hein, là on parlait du contenu tout à l'heure, mais si tu parles de la nutrition, en fait si tu t'écoutes vraiment, tu prends beaucoup plus de plaisir à bouffer une putain d'entrecôte que bouffer un pot de Elmorgen. Mais tu sais que c'est vrai, gros. Est-ce que t'as pas envie de genre. Là, après ce qu'on a mangé. Bon, là, j'ai pas envie de manger. Non, moi j'ai plus envie de manger. Mais est-ce que t'as pas envie de manger des putains de trucs bruts là? Genre, Ouais, mec, en vrai, il y a une entrecôte d'1,3 kg qui nous attend. non, c'est Mais une basse côte. Une basse côte, ouais, une basse côte. Bah, Et qui ressemble beaucoup à une entrecôte. on a peut-être mangé du miel et des saucisses ce midi, mais j'ai quand même envie d'aller me taper une basse côte avec du miel ce soir. Hein, et des bananes. Parce que qu'il y ça a qui me fait beaucoup de kiffer. bananes là-dessus. Il y a beaucoup de bananes en ce moment. Donc, ouais, le physique, c'est le socle de tout. Et moi, c'est vraiment ma politique. C'est ma politique. Parce que je suis pas un politicien, mais presque. Hein. On va renverser le système en place. Hein. Je vous le dis, les gars. L'objectif, c'est qu'à la fin, on renverse le système en place pour qu'on arrive tous à s'écouter et à vivre en paix ensemble. Pour qu'on ait une société qui soit basée que sur des hommes et des femmes fortes. Parce que là, le socle, il est pourri un peu. Le socle, il est pourri. Heureusement que les gens ils commencent à en prendre un peu plus conscience. Et je le vois dans mes contenus d'ailleurs, heureusement. Hein. En vrai, qu'il y a un éveil, comme tu disais. Ouais, heureusement. Mais la plupart des gens, bah, ils sont beaucoup trop soumis à leurs croyances et à leurs peurs. Et moi, ça m'attriste en vrai, ça m'attriste de ouf. Et c'est pour ça que j'ai envie de transformer un maximum de mecs physiquement, mais aussi de manière identitaire, parce que comme tu l'as dit, on ne vend pas que de la transformation physique. On essaie tous d'être modestes, tu vois, d'être humble, de minimiser ce qu'on fait, ce qu'on vend, Ouais, carrément. pour rentrer dans des cases, pour appartenir au groupe, alors que pas forcément. Non, juste incarne-toi pleinement. C'est ce qu'on fait là actuellement, et c'est pour ça que ce qu'on fait, ça marche, en vrai. Enfin, ça marche. À notre échelle, tu vois. Non, mais déjà, tu viens de dire un truc qui est assez intéressant. Je pense qu'on va en parler un petit peu parce que
c'est quelque chose qui, je pense, nous a drivé tous les deux aussi. Euh, Ne pas faire les choses pour qu'elles marchent. C'est vrai. C'est important ça. Toi, c'est quoi ton rapport à ça, par exemple? Si on prend ton aspect business, par exemple. À chaque fois que j'ai fait les choses pour qu'elles marchent, quand j'étais trop attaché au résultat, ça n'a jamais marché. Et je me suis rendu compte, à chaque fois que j'ai réussi des trucs dans ma vie, c'est que j'étais pas attaché au résultat. Ok. Pourquoi? Parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans la chose, beaucoup plus loin spirituellement, énergétiquement. C'est parce que quand tu agis pour un résultat, tu agis à travers le manque. L'univers reflète ce que tu vibres la peur, tu vibres le manque, il va te renvoyer du manque. Exactement. Moi, C'est pour ça que ça ne marche pas. j'ai vraiment ressenti ça ouais, à chaque fois que j'ai agi à travers le résultat. En fait, j'ai essayé de forcer, tu vois. T'es même pas dans la tâche que tu fais, Clairement. t'es dans l'après, Exactement. dans la fin de la tâche. Et du coup, la tâche te paraît être un effort infini. Ça m'arrive encore des fois là. Du coup, c'est pour ça que quand ça m'arrive, je respire, Ouais. je me refocus sur le présent. Et je me dis, putain, mec, en fait, on s'en bat les couilles du résultat, juste joue au jeu de la vie, tu sais. Carrément. Carrément, carrément. Mais en fait, je pense que ça dépend quand même des gens. Parce qu'il y a, tu vois, il y a des gens, ils sont là pour imprimer, frère. C'est Non, c'est vrai. vrai. En fait, je pense qu'il y a des gens, ils sont là, ils ont été envoyés, gros, pour comprendre des choses. Et peut-être que pour comprendre ces choses, ils ont besoin d'imprimer, tu vois. Ou ils ont besoin de forcer la matière jusqu'à un tel point qu'ils vont comprendre que, bah, en fait, nous, on l'a compris. Enfin, par exemple, on l'a compris tôt. Parce qu'en vrai, tu vois, on n'a pas eu besoin de forcer la matière énormément pour qu'on finisse par le comprendre. C'est une chance. Dieu merci. Mais il y a des gens, gros, ils forcent pendant 60 ans. Et ils le comprennent. Il y a des gens qui ne le comprennent jamais. Leur âme, elle monte au ciel. Et en fait, ils ne le comprennent pas. Et en fait, leur âme, bah, elle va devoir se réincarner encore une fois pour qu'ils le comprennent. Et s'il faut, ils vont pas le comprendre encore. Et ils forcent, et ils forcent, et ils forcent. Et en fait, il y a énormément de gens qui forcent la réalité parce qu'ils ne s'écoutent pas, parce que c'est dur de s'écouter, comme on le disait. Mais ça dans tout, hein. Ça dans le physique, dans la nutrition, dans les relations sociales, dans le business, dans leur travail, dans l'aspect professionnel, personnel, dans Mm. tout. En réalité, tu as tellement de moyens de forcer la réalité. Mais le truc, c'est que, enfin, pour l'avoir déjà expérimenté, même toi, j'en suis certain, quand tu forces, il y a un désalignement profond qui est, euh, qui est tyrannique, hein. Ah, tu le sens au fond de toi. T'as vraiment l'impression d'être dans une dictature et que en fait, t'es dans un, il y a rien qui va. Mais là, c'est même si tu bouffes bien, même si tu bouffes bien, tu fais du sport, pour l'avoir déjà expérimenté, j'ai eu des moments dans ma transfo où tout allait bien. Genre, je suivais le plan, c'était stylé, je kiffais ce que je faisais, mais dans mon taf, ça allait pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté mon taf. Et, et en vrai, bah, c'est assez drôle, mais à partir du moment où j'ai quitté ce putain de taf, même si je suis allé dans un autre taf, et ben en vrai, je me sens vachement mieux aujourd'hui, tu vois. Et je pense que c'est toujours ce truc de forcer, forcer, forcer. Et au bout d'un moment, il y a des choses qui vont se dégoupiller. Si tu t'écoutes un minimum, ou alors si Dieu pense que tu as, je pense si Dieu pense que tu as des choses à faire sur cette terre qui sont vraiment trop importantes, il va mettre des choses devant toi parce que sinon, Ouais. sinon en fait, ou alors il te fout droit. Ou Voilà. alors, ou alors tu vas quitter la map. Ouais, ou alors, voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu vas quitter la map sans respawn. Exactement, ouais. Il y a autant, des fois tu peux respawn, mais alors autant des fois tu respawn pas, je pense. Je pense que si ton âme elle a fait des cycles, au bout d'un moment, tu sais, Dieu il va pas dire bon, là tu as expérimenté la matière 9 fois, espèce d'énorme enculé, tu m'as consommé 9 vies, bon, rentre chez toi, c'est bon, là c'est fini, tu vois. T'as pas compris en 9 vies, la 10e elle servira pas, tu vois. En plus, on dit à chaque fois de s'écouter. Ça paraît, il y a des gens, ils ont jamais entendu ça, ça paraît ouf, hein. Parce que tout nous pousse à nous déconnecter de nous-mêmes, comme on vous dit. Tout dans la réalité, tout. Que ce soit de votre conditionnement interne à celui externe imprimé par la société, vos parents, en fait, vos parents. Vos parents sont les premiers acteurs de votre conditionnement. Carrément. L'école, voilà, le système politique, comment il est tourné. Bon, qui n'existera plus bientôt parce qu'on va le réformer. Bon, non, il sautera tout seul, hein. Ouais, Je pense qu'il n'y a pas besoin de réforme là. il y aura pas Vu ce besoin de qu'on nous. est en train de vivre, les Il y gars, aura pas besoin de je nous. Ouais. pense qu'il va pas tenir, ça va pas tenir, les gars. De toute façon, je pense qu'on sera pas là pour le voir, mais. Peut-être, hein. Non, mais on le verra de loin. Ah oui, bien sûr. Non, On sera plus plus ici, là. ici, en fait. On sera plus ici, ouais. Mais on le verra à la télé, juste. On le verra sur les réseaux, parce que ça va être n'importe quoi, hein. Mais non, ouais, en vrai, c'est assez affolant.
Mais tu disais du coup, enfin, tes parents, l'école, tous les systèmes en fait qui sont mis autour de nous, parce qu'en fait la famille est un système, l'école est un système, enfin tout est un système en réalité, tout ce qu'il y a autour de nous. Notre environnement plutôt, Tout le système te conditionne à une vie déjà prédéfinie, c'est ça qui exactement. n'est pas définie par ton âme, Voilà. qui est définie par les élites, hein, clairement. Et c'est là que ton âme rentre en jeu. C'est là que ton âme, elle vient challenger, comme on dit. Exactement. Elle va au challenge. Elle va au challenge avec les. Elle va au combat. C'est ça, ouais. Tu sais, c'est comme les entraîneurs de rugby, et quand t'es petit, ils disent pas challenge, ils disent c'est le challenge. C'est le challenge européen. En fait, c'est la même chose, mais en fait, ton âme, elle vient challenger, puis elle vient faire le challenge avec les équipes, avec les élites, pardon. C'est pour ça qu'il n'y a jamais des choses qui se passent comme prévu. Parce que les élites, eux, ils veulent t'imprimer à travers la matière une vie qui n'est pas la tienne, qui n'est pas celle que ton âme veut, qui n'est pas celle que tu veux réellement au fond de toi. Et d'ailleurs, ça va nous amener à quelque chose d'intéressant, c'est que tu peux te créer ta vie, la réalité que tu veux. Genre, les gars, littéralement, on vient tous de la même chose, de la même conscience. On peut imprimer la matière comme on veut. Adrien parlait d'imprimer les billets. On peut imprimer les billets, imprimer de la matière comme on veut. C'est juste vous et vos croyances limitantes qui vous limitez. Là, littéralement, si demain j'ai envie de faire, j'en ai aucune idée, j'ai envie de me mettre tout nu et d'aller sur la plage, je peux le faire. Bon, c'était un très Même mauvais si la exemple. plage est assez loin en Ardèche. C'était un très mauvais exemple. Un très mauvais exemple. Ouais, parce que là, c'est facile à incarner. C'est facile à incarner, ça. Bah ouais, c'est facile. Après, faut avoir la confiance, tu vois. Faut avoir la confiance. Ouais, ouais. Confiance. Ah ouais, c'est un très bon exemple, mais les gars. Vous pouvez faire, ou les gars, vous pouvez être qui vous voulez à tout moment. On se met trop de barrières, à chaque fois on met trop de distance, comme on disait avec Adri, entre nous et nos objectifs. Alors que littéralement, ça prend pas tant de temps que ça, hein, les gars. Ça prend pas tant de temps que ça. C'est juste vous et vos croyances qui vous racontez un tas d'histoires qui vous limitent dans votre vie. Après, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui rentre assez en jeu. Je sais pas si tu as ça toi aussi, mais en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que à partir du moment où j'ai décidé quelque chose, ça arrivera. Je sais pas si tu as ça toi aussi. Mais j'ai pas besoin de m'en persuader. Tu sais, il y a ce truc de. Alors, ça, c'est vraiment un truc de dev perso de merde où si tu dis et que tu penses vraiment que quelque chose va arriver, ça va arriver. Alors, non, parce que si tu forces la matière et que tu n'es pas destiné à faire cette chose, et qu'en fait, ben, c'est juste si tu forces la matière, gros, ça ne va pas marcher. Je le sais, je l'ai expérimenté. C'est une question d'alignement aussi. Hein, ouais. Voilà, c'est ça. En fait, si c'est pas vraiment ce que tu as envie, si voilà, bah, encore une fois, si tu fais cette chose par superposition et non par conviction profonde, Ouais. en fait, c'est vraiment ça. En fait, la dualité, c'est superposition, conviction. C'est vraiment ça. Ouais, voilà. Du coup, si tu fais pas cette chose par conviction, mais que tu la fais par superposition, ça marchera sûrement pas. Ou alors, si ça marche, c'est parce que tu dois comprendre quelque chose. De toute façon, tu le sais quand Tu le c'est sais tout le temps. quand c'est quelque chose pour lequel t'es fait parce que ça marche. Généralement, en vrai, Ouais, ouais, ça, ouais. ça marche rapidement. Ça marche assez rapidement. Carrément. Mais mec, bah, en vrai, on a un très bon exemple, les gars. Bah, Alex avec son content. C'est vrai, gros. Frère, tu as fait du contenu pendant des mois à forcer la réalité, à essayer de faire des trucs qui marchaient, à en vrai prendre des accompagnements pour essayer de trouver les trucs qui marchaient le mieux, nanana. Et en fait, le jour où tu as fait des trucs qui te faisaient vraiment kiffer, bah, c'est là où tu as pris 6000 abos en un mois. Ouais, tu sais que c'est vrai, en gros. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, ce GOAT, il vient de prendre 6000 abos en combien de temps? Mec, en un mois. 6000 abonnés en un mois sur Insta, Yeah. sachant que tu avais genre, c'est pas genre en mode il a 1 million et il fait 1 million, tout 1 million 6000. C'est n'importe quoi, en vrai. Ouais, c'est n'importe Vous vous quoi. rendez compte que en 2 ans de Instagram, de contenu quasi journalier, même des fois plusieurs fois par jour, mon contenu était pourri aussi, c'est pour ça. Hein. Mais parce que je forçais. Hein. Non, ton contenu n'était pas pourri, ton contenu il était forcé et non aligné. Oui, voilà, c'est ça. C'était le mouvement Et des c'est non Et alignés. c'est ce qui rendait le pourri aussi. Ouais, voilà. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai fait du contenu. Allez, un an, fin 2024, quasiment tous les jours. Et les gars, j'avais que 330 abonnés, même pas 320. En janvier, là. Et tu prenais quelques abonnés de temps en temps, et des Ah, fois t'en Ah, perdais. c'est ça. Hein. C'était Voilà. forcé, en gros. Hein. Voilà. Et là, j'ai fait, dernièrement, j'ai fait genre du contenu, juste ça me faisait kiffer. Vraiment, il n'y avait même pas de script des fois. C'est du Et- contenu simple en plus, il n'y a pas de prise de tête. Hein. Et ouais, vraiment, les gars, ça me prenait vraiment pas beaucoup de temps en plus. Bon, peut-être un peu au montage. Et là, j'ai pris 6000 abonnés. Tout ça juste parce que j'étais aligné et que je me suis écouté. Et que j'ai pas écouté les mecs que j'avais payé peut-être des milliers d'euros, ok, qui me disaient faut faire ça, cette stratégie, mes couilles. Oui, ok, il y a des bases à comprendre quand même. Il y a des bases de structuration à comprendre. Bien sûr.
Mais si, à travers cette structure que tu as compris, les tips, les tricks, les techniques qu'il fallait que tu mettes en place pour arriver à tes fins, après, c'est juste toi. Hein. C'est juste toi et toi. Hein. Il y a plein de Carrément. gens, ils se disent, ouais, faut que je joue un rôle pour percer ou quoi, faut que je sois cette personne. Mais non, en vrai, t'as juste à être toi. Et ça, peu importe dans quel domaine de ta vie, là on parle des réseaux, mais t'as envie de devenir le meilleur pâtissier du monde, mec, arrête de copier les recettes que t'as même pas envie de copier. Fais juste ce que t'as envie de faire Carrément. et tu vas être un boss dans ce que t'as envie de faire. Parce que c'est ce qui va te faire kiffer et c'est ce qui va faire que les gens vont aimer ce que tu fais, en vrai. Carrément. Mais tu sais que ça me fait penser à un truc que tu as dit tout à l'heure quand tu as dit les gens viennent me voir parce que je suis vrai. Tu as dit parce que je suis cru et parce qu'en fait, juste je dis ce que je pense et je ne joue pas de rôle. Et en fait, mec, on parle des réseaux depuis tout à l'heure parce que en vrai, bah, c'est un sujet global Que tout le monde que connaît tout le aussi. monde Hein. connaît, que beaucoup de gens rêvent de s'incarner dedans. Bref, on s'en bat les couilles. En fait, c'est la même chose dans la vie. Parce qu'en fait, dans la vie, tout est faussé. Si jamais tu travailles dans n'importe quel domaine, toutes tes relations sont faussées. C'est un enfer. C'est un enfer. Les gens, ils veulent pas dire combien ils gagnent. Les gens, ils veulent pas dire ce qu'il il y a plein de gens, ils veulent même pas que les gars à leur taf, ce soit leurs potes, parce qu'ils ont cet équilibre vie pro, vie perso. En fait, espèce d'enculé, tu passes 8 à 10 heures par jour au taf. Donc, si les gars qui sont au taf avec toi, c'est pas tes potes, ben en fait, ton taf, il va être nul à chier. Bah, Voilà, en c'est fait, juste ça. tout le monde joue un rôle, mais maintenant, c'est quel rôle tu as envie de vraiment de jouer. C'est ça le truc. Hein. Est-ce que Exactement. tu as envie de t'incarner pleinement et de jouer ton propre rôle ou est-ce que tu as envie de jouer le rôle d'un autre? Non, mais c'est en fait s'incarner pleinement, c'est pas jouer un rôle. En fait, s'incarner pleinement, c'est juste comme tu viens de le dire, c'est s'incarner. Donc s'incarner, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es, tout Oui, simplement. tu es. Tu n'as pas besoin de qu'est-ce que je dois faire? Non, non, t'as pas besoin de faire, tu as besoin d'être. En fait, on Exactement. est des êtres. Il y a un mec, peut-être vous avez passé le réel, vous avez vu passer le réel sur Insta. Il y a un mec qui disait, peut-être un psychologue, un truc comme ça, tu sais, je te l'avais envoyé en Ouais, plus. ouais, je me rappelle de Il ça. disait, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en consultation qui sont dépités, qui n'ont pas de sens à leur vie. Et en fait, il disait, tous les gens viennent me voir et me disent, je comprends pas ce que je dois faire, ce que je dois faire. Et en fait, il disait, bah, en fait, je leur explique tout simplement que nous sommes des êtres, donc on ne doit pas faire, on doit être. Ouais, on est fait pour être. Donc voilà, tu es juste fait pour incarner, être. euh, et voilà. Mais pour revenir sur le fait, par rapport au fait que les relations sont faussées, enfin, mec, tu sais que moi qui ai encore un taf conventionnel ou si je travaille dans une entreprise, etc. Mec, ça me casse les couilles en vrai. Hein. Je suis là, je travaille avec des gens et il y a des gens, en fait, je le sens et ceux avec qui je match, c'est les mecs qui sont authentiques, c'est les mecs qui ont le cœur blanc, qui sont crus. Ou même les mecs qui gueulent H24, mais au moins ils sont crus, tu vois. Au moins, s'ils sont pas contents, ils sont pas contents, voilà. Ils sont dans l'ego. Ils envoient la patate et voilà, tu Ils vois. sont dans l'ego, mais c'est pas un ego Mais au moins, ils superposé. sont là, tu vois. Ils sont dans leur ego, mais au moins, ils sont eux. Tu vois, il n'y a pas de rôle. Il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de je te lèche le cul parce que je veux une promotion. Et je pense qu'en vérité, il y a quelque chose qui est en train de se créer aussi par rapport à ça. Les personnes les plus authentiques sont celles qui finiront par le plus à être récompensées. Pourquoi? Parce que c'est quand tu es authentique, tu t'incarnes. Quand tu t'incarnes, la matière est attirée par toi. Donc, bah, si la matière est attirée par toi, tout ce que tu veux réellement finit par venir à toi. Et en vrai, je pense que c'est pour ça que bah, genre, tout ce que tu veux vraiment finit par venir à toi quand tu es authentique. Mais ça le fait aussi dans ton travail, tu vois. Et même dans tes relations. Genre, tu regardes aujourd'hui, même avec les meufs, aujourd'hui, bon, les meufs qui sont bien câblées, on va pas parler voilà, on va parler des meufs qui sont bien câblées. Une meuf, tu vas la voir dans la rue et tu la trouves vraiment jolie, sincèrement, et tu sens qu'il y a une énergie qui se dégage d'elle. Si t'es pas un putain de chien de merde qui pense à autre chose que juste vraiment matcher avec la personne, ben en fait, la meuf, elle va le sentir et c'est là que va commencer une vraie relation. C'est là, et en plus, c'est les bases les plus importantes, gros. Parce que c'est littéralement la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans ta vie. Et Carrément. mec, juste sois vrai dans toutes les sphères de ta vie. Alors certes, c'est pas facile parce que ça te demande d'assumer tes convictions, ça te demande de te connaître, ça te demande d'assumer chaque choix que tu vas faire et il y aura personne d'autre qui va venir te voir et te dire ouais, t'aurais pas dû faire ça, etc. Parce qu'en fait, quand tu t'assumes, gros, les gens, souvent, ils ont un désintérêt profond au début pour toi parce que c'est inconnu. Sauf qu'au final, ils finissent par t'admirer parce qu'encore une fois, c'est inconnu. Donc, comme c'est quelque chose qui n'a jamais été fait
et que bah, c'est pleinement quelque chose de nouveau pour eux et que en fait littéralement tu attires la matière, comme eux ils sont en train de forcer la matière depuis 4 ou 5 générations avant eux, bah, en fait ils comprennent pas. En fait, toi, tu arrives sur Insta, tu commences à faire du contenu, bah, tu gagnes 6000 abonnés en un mois, alors qu'il y a des mecs qui, ça fait 3 ans, ils sont dans des accompagnements contenu et ils sont à 2000 abos et ils galèrent à vivre de leur truc, tu vois. En fait, Ouais. c'est la même chose pour Alex, que c'est la même chose pour moi dans mon métier. Depuis que je suis 100% authentique et que je dis ce que je pense. Alors certes, il y a des dualités qui se sont créées. Certes, il y a des gens avec qui je m'entends pas. Mais les gens avec qui je m'entends, si vous voulez, c'est fois 100. Et même quand je le vois, par exemple, avec mes patrons, enfin même avec mon patron aujourd'hui, je le sens parce que enfin, j'ai pas besoin de lui parler, tu vois. J'ai pas besoin de lui parler. Il y a je sais, il sait que je suis honnête. Je sais que c'est honnête, qu'il est honnête. Et je vais même vous dire quelque chose qui est affolant. Enfin, je pense que ça peut être affolant pour plein de gens. Moi, ça l'est pas. Dis-nous. Je suis allé travailler pour mon patron, pas pour de l'argent, pas parce que je suis vraiment déconnecté de ça. J'en ai rien à branler de l'argent. Alex il pourra vous le dire. Je suis allé travailler pour mon patron parce que quand je l'ai rencontré, je me suis dit, je veux travailler avec un mec comme ça, je veux travailler pour un mec comme ça, avec un mec comme ça, parce que il m'inspire, tu vois. Parce que ce mec, il incarne des choses qui me ressemblent. Et en vérité, ça me fait rire parce que anecdote par rapport au taf, encore une fois, j'ai des mecs avec qui je travaille, ils me disent ouais, bah en vrai, tu gagnes bien ta vie, etc. Alors oui, c'est vrai, je gagne bien ma vie, mais aussi parce que je suis un mec smart et que je me suis bien placé et que j'ai su faire les bons choix. Je gagne correctement ma vie pour le salaire moyen. Mais il y a des gens qui me disent ouais, tu gagnes bien ta vie. Des collègues qui sont dans ma boîte qui me disent tu gagnes bien ta vie. Et en fait, les mecs, ils me disent je dis ouais, mais si je voulais travailler pour l'argent, je serais pas ici. Bah pourquoi? Mais gros, si j'avais vraiment envie de gagner de l'argent, je serais dans une putain de mine de cobalt en train de réparer des machines au fin fond de la Mauritanie, expat. Je gagnerais 10 à 15 000 euros par mois. Là, ouais, je gagnerais bien, tu vois. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire et je travaille pas pour l'argent. Et la plupart des gens, ils comprennent pas ça. Et en fait, pour vous dire à quel point je suis authentique, les mecs qui travaillent avec moi, même mon patron, il le sait, j'ai toujours dit, le jour où je n'ai plus envie de faire ce que je fais parce que ça ne me drive plus, parce que juste ça ne m'amuse plus, et bien en fait tu le sauras. Pourquoi? Parce que tu auras ma démission sur la table. Genre, trouve un niveau d'authenticité plus important que celui-là dans ton travail, tu vois. Surtout quand tu as un employé, tu vois. Enfin, quand je vous parlais, pour finir, quand je vous parlais d'assumer vos convictions, ça, c'est une conviction qui peut faire que si votre patron, bah, c'est pas un mec qui est bien câblé, il peut se dire, ouais, bah, du coup, je vais pas le faire glow up, je vais pas le monter en échelon, etc. Nanana, parce que peut-être qu'un jour, il va partir. Mais en fait, si tu as un patron, ce qui devrait le plus pour vraiment que ton entreprise elle soit en bénéf, bah, faudrait juste que tu donnes de l'amour en vrai. Genre donne full amour, donne de la valeur, fais glow up les gens au plus haut possible que tu peux les faire. Et bah, en fait, l'univers te le rendra, littéralement. Donc, tout ce qu'on veut à la fin de la toute fin, c'est élever l'échelle de conscience des autres êtres, élever le niveau de conscience des autres êtres humains qui nous entourent. Et là, on a un niveau de civilisation qui n'est pas hyper élevé en termes de niveau de conscience. Mais à la fin, les gars, en fait, vous n'êtes pas. Il y en a plein de mecs qui disent ouais, l'IA va nous remplacer, on a peur. l'IA, fermez vos gueules. On est l'être le plus intelligent sur Terre. Personne ne pourra nous remplacer, littéralement. Et on n'est même pas à un cinquième, et encore un cinquième, j'abuse, on n'est même pas à un cinquième de ce qu'on est capable de faire. On est vraiment capable de choses insane dont on n'est même pas conscient nous-mêmes, l'être humain. Parce on est juste des êtres supérieurs. Mais Faut juste en prendre conscience. ouais, c'est ça. Mais que ce soit, c'est ça, il faut le préciser, sur le plan physique, mais sur plein d'autres plans, hein. Que ce Bien soit sur sûr. le plan psychique, etc. En vrai, c'est des trucs qu'on voit tous les jours. Genre, même quand on en parlait hier, mec, des mecs qui font des courses comme la Diag et tout, mec, c'est des mecs, gros, ils vont taper 180 km, 10 600 de D+. Enfin, je sais pas si vous vous rendez les comptes, les gars, mais c'est aberrant. Mais Ça- au-delà de ça, gros, je te coupe. Ouais, vas-y, vas-y. Au-delà de ça, ce qu'on a fait en 50 ans, en 50 piges Ouais, carrément. d'évolution, là, pendant des millions d'années, ça n'a pas été fait. Ouais, Imaginez oui, ce qu'on est capable de faire. principe de Juste parce l'évolution, qu'on a élevé le niveau de conscience des autres. Et je disais que le marketing tout à l'heure, ça permettait d'élever le niveau de conscience des autres. Mais en fait, d'aider les autres, parce que quand tu as un business, dans ton travail, peu importe ce que tu fais, à chaque fois tu te sens bien, c'est quand tu donnes de l'amour. L'amour est la réponse à tout? Oui. L'amour est la réponse à tout parce que Dieu est amour, parce que l'univers, au fin fond de l'univers,
tout ce que tout le monde veut, même les mini protons là, qui se baladent au milieu de nous, ils veulent tous de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait avancer la vie. C'est ce qui fait que la vie existe, l'amour. Et c'est pour ça qu'on doit revenir à l'amour à chaque fois. Et je vous dis pas de voir tout le monde en mode ouais, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non. Parfois, donner de l'amour, ça peut être aussi de redresser une personne qui est dans le mauvais chemin. Là, tu vois un mec de cité qui vient mal parler à ta gonzesse demain, bah, mets-lui de tarte, c'est lui donner de l'amour. Voilà. On n'est pas. À chaque fois, on parle de matière, on parle de choses qui ont l'air un peu trop spirituelles pour certains. Mais je vous jure que quand vous les appliquez sincèrement dans le réel, quand vous comprenez comment l'univers marche, et je ferai, je pense, des vidéos dessus, eh ben, votre vie change au-delà de ce que vous pouvez espérer. Voilà. Nous, je pense que nos deux vies, elles ont changé de façon éminente depuis qu'on a compris certains principes. Et on ne comprendra jamais toute la vie, ok? Carrément. Parce que le but, c'est de... Je sais que je ne sais rien. Vous ne savez rien, on ne sait rien. Et de rester un éternel apprenant du game, c'est ce qui vous permet de continuer à jouer au jeu de la vie, à prendre du plaisir et à ne pas tomber dans la perte de sens, dans l'ennui. Parce que de toute façon, l'humain, on va s'écarter de l'ennui. On va s'écarter de la souffrance parce que ça nous fait trop mal. Ça nous fait trop mal et pour notre survie, il faut se mettre bien au maximum. Donc on va s'écarter de la souffrance. Carrément. Carrément. Mais en fait, même si on devait dire par rapport à l'amour, comme tu disais, c'est pas parce que, exactement comme tu l'as dit, c'est pas parce que tu viens corriger quelqu'un. En fait, l'amour, c'est pas quelque chose, c'est pas positif. Genre en mode, quand on utilise le terme amour, c'est pas en mode j'aime quelqu'un, nanana. En fait, l'amour, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus abstrait que ça, parce que c'est quelque chose qui est impossible à définir. Il y a tellement de définitions, et puis la définition que moi je vais sortir n'est pas la même que Alex ou Charlie va sortir. Donc c'est vraiment quelque chose de personnel, et puis c'est aussi dépendant de la situation, tu vois. C'est aussi dépendant de la situation, mais ça a vraiment... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme tu l'as dit, tout est amour, parce que c'est ce qui nous fait vivre en vrai. C'est ce qui nous fait vivre, c'est l'amour de notre attachement à la matière, à la vie, à l'évolution, à tout ça. C'est ce qui crée... Putain, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, frère. Non, c'est ce qui nous fait vivre. ça va d'aller. Mais, Ça a l'air d'aller. ça a l'air d'aller. On va s'envoler. Bon, la cam ne bouge pas, les gars. On va pas perdre la cam. J'avais une question pour toi. Si tu devais définir, si tu devais un peu retracer, parce que je pense que ça peut vous intéresser, les gars, on parlait d'éveil, on parlait de ce truc de rentrer en conscience, rentrer en pleine conscience. Si toi, tu devais vraiment, peut-être retracer en quelques étapes, genre 5 ou peut-être 10 étapes, ton trajet vers la conscience que tu as actuellement aujourd'hui, tu penses que tu le retracerais comment? Mec, en vrai, je le retracerai pas. Pourquoi? Parce que tout le monde est trop accroché à son identité, à l'identité qui s'est créée. Ouais. Alors que l'identité que vous êtes créée, l'histoire que vous êtes racontée, ce que vous avez vécu, ça n'existe pas et c'est ce qui fait que vous êtes emprisonné dans ce que vous êtes. Ouais, carrément. En fait, l'atteinte d'un niveau de conscience, de la pleine conscience, je dirais, juste de la présence, c'est simplement d'arrêter de penser au passé, d'arrêter de penser au futur et d'être pleinement là, ici, maintenant. Et juste d'être là, quoi. En vrai, hein. C'est juste d'être là. Et plus je fais ça, plus j'apprends à réduire mon champ de vision, à arrêter de penser à dans 2 semaines, à arrêter de penser à ce qui s'est passé hier, plus je suis heureux et pleinement en paix. Ouais, carrément. Donc il n'y a pas 20 000 solutions en soi. Hein. C'est réfuter, enfin pas réfuter, mais je dirais on a tous des traumas et tout. Ok, c'est bien de les accepter, mais le fait de se refocus sur le présent et de continuer à travailler dans le présent, c'est là où on est pleinement épanoui, pleinement en paix. Voilà. Ouais, en vrai, je suis assez d'accord. Mais tu vois, je le posais un peu plus dans le sens de... ma question, c'était plutôt un peu plus dans le sens de... Ok. Qu'est-ce que tu as... Pas forcément qu'est-ce que tu as mis comme action, mais pour toi, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à avoir cette pleine conscience? Tu vois, par exemple, je te donne un exemple qui, je pense que tu vas comprendre. Tu disais, pour avoir aujourd'hui, justement, pour avoir une pleine conscience de ce stade-là, il faut avoir un socle de base, notamment le physique. Oui, ok, c'est bon, j'ai. Donc, par exemple, si je prends mon exemple, ça a été, pendant longtemps, j'ai regardé du dev perso, j'ai suivi des formats, etc.
Puis j'ai commencé à essayer de me transformer physiquement. Ça n'a pas marché. Et parce que j'avais trop de traumas. J'ai travaillé sur l'entièreté de ces traumas et j'en ai toujours. Et en fait, c'est un mélange entre acceptation, travail, connaissance et affirmation. Et en fait, c'est toutes ces actions-là qui mènent après au fait de Ok, ne je plus capte. avoir de trauma. Puis après, tu vois, moi, je me suis transformé physiquement et ça m'a aidé de plus en plus à avoir un socle important, tu vois. Ouais, je capte ce que tu veux dire. Ok. Alors, ouais, ouais. Ok, intéressant. C'est profond quand même, hein. J'ai pas envie de répondre. Putain, le podcast était déjà long. Alors là, il va être long. Non, en Non, vrai, mais en vrai, je te pose la question parce que je pense que ça peut grave intéresser les gens aussi parce que ça leur permettrait d'en apprendre encore plus sur toi, tu vois. ouais, ouais, je capte. Storytelling, bah, bien sûr, les gars, pour me vendre, pour acheter mes produits, bah, faut que vous connaissiez mon storytelling. Donc, Alors en fait, là, on va mettre en place une stratégie marketing. ouais, en vrai, ce qui m'a permis de. Répète ta question rapidement, comme ça. Pour Comme ça, je toi, l'ai. quel est le chemin qui t'a amené jusqu'à l'éveil que tu as aujourd'hui? Ok, Si tu devais définir des grandes étapes, comme si tu devais écrire le livre qui t'a ramené jusqu'à l'éveil que tu as aujourd'hui, même si le stade d'éveil que tu as aujourd'hui ne sera pas le même que demain, quels sont les grands chapitres qui t'ont amené à avoir un éveil aujourd'hui? Quelles sont les actions, par exemple, ou les choses que tu as pu vivre ou que tu as pu appliquer, par exemple? Ça pourra même donner des conseils aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent pour peut-être que bah, eux, il y a des conseils qui vont résonner avec eux, il y a des conseils qui vont peut-être résonner avec vous, et peut-être que vous allez les expérimenter, ça va complètement changer votre vie. Et en fait, bah, après, vous allez bien en coaching avec Alex, et votre vie, elle va changer encore plus, ouais. et masterclass. Alors, moi, en vrai, j'attire souvent les mêmes personnes, mais c'est des personnes qui ont la même histoire que moi, souvent, hein. C'est qu'en gros, comme j'ai pas réellement reçu d'amour quand j'étais petit, ce que je voulais faire, c'était juste prouver, tu vois. Prouver que j'étais le meilleur, de partout. Et donc, je me rappelle, quand j'avais 3 ans, je sais pas pourquoi, peut-être 4 ans, peut-être 5 ans, je sais pas, j'arrive plus à revoir. Et je me disais, et je voyais dans la maison dans laquelle on habitait avec mes darons, ils travaillaient beaucoup. Et moi, j'ai été élevé par mes grands-parents, parce que on était chez mes grands-parents avec mon frère. Et je me rappelle être là, au milieu, et de me dire, putain, mais quelle vie de merde. Enfin, genre, quelle vie de merde, hein. J'avais 4 ans. Je me suis dit, mais putain, vraiment, pourquoi tout le monde à côté a ça, a une vie de ouf? Tu sais, j'avais des collègues, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, c'est genre Play. Ouais, bien Enfin, sûr. en vrai, le Dream Life, En vrai, on a toujours eu des. Tout le le monde a kid, un collègue, le voilà. mec, il a les darons, ils sont bien. Mais moi, comme, Il a comme, tout. comme je voulais être le meilleur, gros, je traînais que avec des mecs comme ça. Toute ma vie, genre, ça m'a drivé. Tu vois, je voulais être pro au rugby. Du coup, je me suis entouré que des meilleurs à chaque fois. Vraiment, mes relations, c'était bah, par utilité, quoi. Par utilité, même si je prenais du plaisir. Et en fait, je m'en suis rendu compte que quand je suis allé voir un psy, que j'ai failli burn-out, parce que tu sais, j'étais à Super U. Tu te rappelles, en plus, on prenait un appel tous les dimanches Ouais, 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 je à m'en cette souviens époque-là. très bien. Et j'étais à Super U, et ça allait vraiment pas. Genre, je forçais la réalité, je dormais 4 heures par nuit. J'essayais d'avancer sur mon business, en fait, je forçais de ouf à faire du contenu, comme il disait. Ça marchait pas. Je travaillais le matin à Super U. J'étais crevé, j'étais épuisé. J'allais à la salle 5 fois par semaine. Je faisais 15 000 pas par jour. J'avais beau manger propre et tout. Au bout d'un moment, le déficit, là, ça a commencé à me gonfler. Et je me suis dit, ok, mec, là, là, tu vas burn-out, là, si tu continues. Du coup, j'ai démissionné de Super U. Je suis allé voir un psy et j'ai fait bah, une putain de séance qui a changé toute ma vie. Qui a fait. Qui m'a. Je vais pas dire qu'il m'a fait prendre conscience de tous mes traumas parce que on peut pas aller regarder tous ces traumas en une séance de psy, hein. Ça Ouais, prend. ou sinon tu meurs. Voilà. Ça prend. C'est un cheminement quand même. C'est un cheminement. Je suis encore dans ce cheminement d'ailleurs. Les gars, d'ailleurs, allez voir un psy, hein. Tout le monde dit. Tout le monde va vous dire ouais, allez voir un psy, c'est pour les faibles. Mais non. Tout le monde a besoin d'aller travailler sur lui, d'aller travailler sur ses traumas parce que tout le monde a des traumas. Et d'aller voir en soi, c'est ce qui va vous permettre aussi bah, de vous donner de l'amour, de vous accepter comme vous êtes et du coup de vous incarner pleinement. Bon, passez ça. Du coup, je suis allé voir un psy. Il m'a dit que tout ce que je faisais, en fait, j'étais en train de me cuire. Que bah, clairement, je faisais tout ce que je faisais, je le faisais pour les autres. Et ça m'a amené à remettre tout en question, tout à plat, sur la vie, sur ce que je voulais. Parce que j'ai toujours voulu être le meilleur, voilà. Je voulais être pro rugby. Ensuite, je me suis rendu compte que putain, c'était pas ça, finalement, qui allait me rendre heureux. Ensuite, je voulais avoir le meilleur business. Être blindé, tu vois, être milliardaire. Et finalement, je me suis rendu compte que, mec, c'est peut-être pas là-dedans, en fait, que j'allais être heureux. Et ce cheminement-là, là, vraiment, c'est les 2 dernières années et demie. Je me suis dit, ok,
ok, il faut peut-être que tu t'arrêtes sur autre chose, parce que c'est pas réellement là que se trouve la clé. Et j'avais conscience de tout ce qui se passait au niveau du système politique et tout. J'ai eu conscience très rapidement, les gars, j'ai voté une fois et j'ai voté blanc. Pour vous dire. Donc je savais que mon sauvetage ne viendrait pas par les actions d'autrui, mais par mes actions. Je suis peut-être un peu brouillon et ça va vous parler à la fin, vous verrez. Et donc, une fois que j'ai commencé à m'écouter, à apprendre vraiment à ressentir à travers mon corps et pas à travers mon mental, parce que je me suis rendu compte que tout ce qui créait mes mauvais patterns, mes schémas qui faisaient que j'étais malheureux, ça se trouvait ici. Et bah c'est là que j'ai commencé à me reconnecter à moi, au présent, et à comprendre que la vie, ça joue pas dans l'après, ça joue pas dans une course future, mais ça joue là maintenant. Et comme je disais juste avant, réellement la vie, elle se joue là maintenant. Arrêtez de vous raconter des histoires sur l'après, sur qui vous voulez devenir. Ok, c'est bien de visualiser, c'est bien d'avoir des objectifs, et moi je suis pas pour avoir des objectifs, j'ai des grands objectifs aussi. Et c'est important d'avoir des objectifs, et de les visualiser, même tous les soirs, peu importe. Mais détachez-vous-en, et reconnectez-vous sur les actions que vous avez à faire maintenant. Des actions que vous aimez, potentiellement. Bon, au début, on fait pas tout ce qu'on aime, évidemment, surtout quand on a un business. Donc, pas de tout déléguer. Mais concentrez-vous sur vraiment des présents, faites des choses que vous aimez. Profitez au mieux de chaque moment, même s'il y a des fois, on n'a pas forcément envie d'être là, je vais vous prendre un exemple. Vous êtes à un repas, je sais pas, c'est un repas, vous êtes obligé d'y aller. C'est le repas de famille, le repas de Noël. Encore, j'allais prendre le repas de Noël, mais le repas de Noël, mec, si tu te casses les couilles, vas-y pas. Moi, Ouais, t'as un bon exemple. moi en vrai, les gars, les repas de Noël, il y a des gens que j'ai pas envie de voir, que je sais que ça me met dans une mauvaise énergie, dans des moods, que je vais perdre mon temps. J'y vais pas, tu vois. Alors même si la plupart des actions qu'on fait, c'est des actions inconscientes, hein, 95% des choses qu'on fait au quotidien, c'est des actions inconscientes. Bah, le fait de mettre de la conscience, d'être dans le présent le plus souvent possible, le fait d'être dans le présent le plus souvent possible, ça va vous permettre de mettre de la conscience sur vos actions et donc de changer ces schémas qui vous font rester dans la situation, dans les situations que vous n'aimez pas, dans la situation qui est inconfortable là à l'heure actuelle. Si ta vie ne te convient pas à l'heure actuelle, regarde, là, prends un carnet, note tout ce que tu fais, fais-le plusieurs jours de suite, c'est ce que j'avais fait, et mets de la conscience sur les actions que tu fais qui te bloquent, qui te font rester dans la situation que tu es à l'heure actuelle, qui ne vont te servir à rien pour atteindre tes objectifs. Voilà, tu les enlèves petit à petit. T'enlèves, comme James Clear dit dans Atomic Habits, tu changes la réponse au déclencheur de l'habitude à chaque fois. Ah, tu fais ça petit à petit en mettant de la conscience sur chaque habitude. Et au bout d'un moment, t'arriveras vers la version ultime de toi. Et c'est ce qu'on fait. Qui fait la vie en étant l'homme qu'on a envie d'être. Et pour ça, on veut juste élever notre niveau de conscience. Et agir dans le présent. Peu importe chez qui vous allez faire votre transformation physique. Comprenez bien que le physique, ce n'est pas une fin en soi. C'est un début. C'est le commencement d'une nouvelle vie. C'est comme si tu essaies de construire une maison, sauf que tu construis les fenêtres. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas construire une maison en commençant par les fenêtres. Comment tu construis une maison? En gros, tu fais les fondations. Les fondations de ta vie, la fondation de ton être, puisque c'est littéralement ça en fait, puisque tout découle de ton être, c'est littéralement ton physique. Et moi, je peux vous le dire parce que j'en suis l'exemple parfait. J'ai fait 130 ou 100 kilos aujourd'hui, et même un peu moins, 99 maintenant. Je suis fier, c'est pour ça que j'ai la pire. Moins 31 kilos, les gars. Donc voilà, mais c'est vraiment le socle de votre vie. Tout le reste de votre être. Et la première chose qui s'incarne sur cette terre en tant que votre être, c'est votre corps. Il n'y a pas longtemps, je me demandais comment est-ce que tu peux faire, parce que j'avais une discussion comme ça avec quelqu'un, par rapport à la confiance en soi. Et en fait, je me disais, comment est-ce que tu peux faire pour maximiser ta confiance en toi? Comment est-ce que tu peux, si on prend ça comme un phénomène ou comme un effet, la confiance en soi, comment la maximiser? Et en fait, je suis parti d'un principe qui est que si on considère que tu es une personne et que en fait ton être c'en est une autre, donc moi je te rencontre, je te connais pas. Et bien en fait, c'est la même chose avec ton corps. Si je te connais pas, comment est-ce que je vais faire pour avoir confiance en toi? Donc, je vais tester, tu vois. Je vais tester. Au début, je vais essayer de faire un
peu de confiance en te délivrant des trucs sur moi, voir comment tu vas réagir par rapport aux choses que je vais te délivrer, etc. En fait, c'est la même chose avec votre corps. Pour avoir confiance en vous, en votre être ou en votre corps, et ben, il faut se tester. C'est la même chose. Testez-vous, allez à l'action, mettez-vous, incarnez du coup dans la matière. C'est le meilleur moyen d'avoir confiance en vous. Parce qu'en fait, si tu fais ça sur les autres, pourquoi tu ne le ferais pas pour toi? Tu vas pas confier tes gosses à une personne que tu connais pas. Ben, c'est la même chose pour toi, genre. Tu vas pas te confier alors que tu te connais pas. Donc apprends à te connaître, apprends à tester ton corps, apprends à te tester, mets-toi des objectifs, essaye de les atteindre, fais du chemin. Et c'est le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est de se tester. Parce que tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu ne fais rien dans ta vie, si tu ne bouges pas. Parce que bah, tu ne t'incarnes. Exactement, c'est ça. Moi, je suis totalement d'accord. Il faut tester, donc aller contre ses peurs. Et Exactement. plus tu vas affronter tes peurs, plus tu vas avoir confiance en toi. Carrément. Plus tout va te paraître, rien ne va te paraître impossible. En fait, tout est possible dans cette vie, comme on disait tout à l'heure. Vous pouvez être qui vous voulez à n'importe quel moment. Voilà. Kiffez-vous comme vous êtes, mais faites les actions. Passez à l'action. Kiffez comme vous êtes. Voilà, Incarnez-vous. c'est ça. Incarnez-vous.